Eh bien bonjour, nous allons aujourd'hui analyser les effets du micro-ondes, du four à micro-ondes sur les champs électromagnétiques autour de nous. Donc le four à micro-ondes, vous savez, contient un magnétron à l'intérieur. Ce magnétron émet de forts champs électriques et surtout magnétiques. Il était utilisé initialement dans les radars, il est toujours utilisé d'ailleurs dans les radars. Et les premières personnes qui ont fait des malheureuses expériences autour de ces magnétrons ont eu des gros problèmes de santé, d'ailleurs qui se traduisaient immédiatement par des échauffements sur le corps, et ensuite des phénomènes assez embêtants, notamment des stérilités définitives. Donc les ingénieurs, rapidement, ont fait très attention au magnétron. Alors le magnétron équipe tous les fours à micro-ondes. Ces fours à micro-ondes sont censés nous protéger des ondes émises par le magnétron, puisqu'ils sont équipés d'une porte blindée, entre guillemets, qui est censée arrêter l'émission des ondes électromagnétiques. Elles sont censées rester à l'intérieur du récipient du four à micro-ondes. Donc ici, nous avons placé un verre avec de l'eau tout simplement pour chauffer, pour pas le laisser tourner à vide quand même. Bon, c'est un petit four à micro-ondes de marque Candy, je sais pas ce que c'est, chinois pourquoi pas, je ne sais pas. Il est bien précisé, attention, radiation de micro-ondes, ne pas démonter l'appareil. Voilà. Donc on est prévenu. Bon, normalement, si je démonte pas l'appareil, j'ai pas de souci avec les micro-ondes. Voilà. Donc on a ce micro-ondes placé sur une table. Au pied de la table, il y a un ruban métrique qui va nous permettre de mesurer, en fait, tout simplement, la distance à laquelle on peut mesurer les effets des micro-ondes. Donc là, c'est un ruban qui fait 5 mètres. Après, il n'y avait plus de place. Voilà. Donc pour tester les éventuelles émissions de ce micro-ondes, nous avons plusieurs appareils. Nous avons les appareils suivants, le fameux appareil de chez Gigahertz, connu, le HF59B, donc qui lui va analyser des fréquences entre 27 MHz et 2700 MHz, c'est-à-dire 2,7 GHz. Voilà, avec son antenne directionnelle qui va prendre les champs électromagnétiques dans les trois directions. À côté, nous avons l'appareil Gigahertz HFW59D, lui qui va analyser des ondes entre 2,4 GHz et 10 GHz. Voilà. Donc, pour information, ces appareils sont capables de détecter tout ce genre de choses. Le Wi-Fi, les radars, les émissions radio, les radars maritimes. Et puis pour celui-ci, ils sont notamment capables de détecter les 3G, les 4G, les 2G, les GPS, les DECT, les téléphones sans fil. Et ici, nous avons micro-ondes aussi. Troisième appareil que nous allons utiliser, c'est l'appareil de détection des champs magnétiques basse fréquence. Donc champs qui vont de 16 Hz à 30 kHz dans les trois directions. Donc cet appareil va mesurer directement le champ magnétique en nanotesla. Ici. Voilà. Donc nous avons nos appareils, le micro-ondes, et nous allons démarrer l'appareil. Et nous allons utiliser dans un premier temps le détecteur de champ magnétique. Détecteur de champ magnétique, voilà, qui indique une valeur 20 nanotesla. 20 nanotesla, donc bon, c'est des valeurs assez faibles. Selon certaines normes biologiques, on évitera de dépasser 100 nanotesla. Bon, là je l'ai bougé, c'est pour ça que ça modifie. Maintenant, si je reste en statique, j'ai 20 nanotesla, 18 nanotesla. Voilà. Mise en marche de l'appareil micro-ondes. On va le mettre à fond. On va le mettre max et on va le mettre pendant 2 minutes. Et on regarde ce qui se passe. Voilà. Alors là, nous sommes passés directement à 5000 nanotesla.
Et nous sommes à 50 cm du micro-ondes, 5000 nanotesla. Donc on va reculer quand même parce que c'est plus prudent. On va reculer à 1 mètre de distance, nous sommes encore à 400 nanotesla. Voilà, avec une norme à 100, hein, je rappelle, 400. Donc on va encore reculer, on va essayer de chercher à quelle distance on peut arriver en dessous de 100 nanotesla. Le four à micro-ondes marche toujours. Voilà, 100, 125, 100 à peu près ici. Voilà, 100, autour de 100. Donc nous sommes à peu près à 2 mètres de distance. Donc en termes de champ magnétique basse fréquence, alors déjà, basse fréquence, normalement le micro-ondes ce sont des hautes fréquences, mais ce générateur basse fréquence en capte. Autant dire qu'il faut, pour les champs magnétiques, éviter de se promener à moins de 2 mètres d'un four à micro-ondes en fonctionnement. On va arrêter l'appareil puisqu'il continue de chauffer. Voilà. Nous allons maintenant passer à la mesure des champs électromagnétiques de haute fréquence grâce à cet appareil. Donc lui normalement nous dit, enfin les normes en vigueur nous dit, bon, en temps normal, évitons de dépasser 1 mW par mètre carré, hein, qui va être indiqué sur ce cadran. Voilà. Nous allons remettre en marche le micro-ondes et retourner sur l'appareil. L'appareil qui se met à vibrer immédiatement. Et donc nous allons commencer à l'envers ce coup-là, nous allons nous mettre à 5 mètres de distance. Et nous avons déjà quand même 4,8 milliwatts. C'est-à-dire 4 fois la norme, presque 5 la fois la norme qu'il ne faudrait pas dépasser. Et nous sommes déjà à 5 mètres. Vous voyez, si on se rapproche de l'appareil, du micro-ondes, on monte à 5 milliwatts, assurément. Voilà, 5, 6, 7. Et là, nous sommes à 2,40 m. Voilà, 7 fois 10. 10 milliwatts, c'est énorme. 14. 14. L'appareil s'affole. Voilà, toujours 14. 19, 20. Et là, il a tilté. Et on est à 1,20 m. À 1,20 m d'appareil, c'est même plus possible de faire la mesure. Il faudra un atténuateur, on ne mesure plus rien. Donc ce qu'il faut bien voir déjà, c'est qu'à 5 mètres de l'appareil, on était déjà à 5 fois la norme. Quand le four à micro-ondes est en fonctionnement. Donc il semblerait quand même que ce four à micro-ondes ait tendance à fuir, malgré son beau blindage, soi-disant. Voilà, donc c'est catastrophique. On recense des ondes électromagnétiques à plus de 5 mètres de distance autour du four quand il est en fonctionnement. Je vais aller l'arrêter. Je vais aller l'arrêter et je retourne en sécurité dans mon coin. Et je vérifie bien qu'une fois qu'il est arrêté, je suis donc à 5 mètres de distance, j'ai 0,2 milliwatts. Tout à l'heure j'avais 5. Donc on rappelle qu'il faut éviter de dépasser 1. Là on est à 0,2, on est à 5 mètres, on est tranquille. Il n'y a pas de champ électromagnétique dans cette pièce en dehors de ce micro-ondes quand il est en démarrage. Voilà, ça c'était pour les champs fréquences 27 MHz, 2,7 GHz. Nous allons maintenant pouvoir tester le même appareil, mais sur des fréquences supérieures, donc des fréquences allant de 2,4 GHz à 10 GHz. Même principe, on va commencer à se mettre directement à 5 mètres de distance. Et on va démarrer l'appareil. 2 minutes de chauffe. On se positionne à 5 mètres de distance. Voilà, on entend l'appareil qui grogne. Voilà, je suis à 5 mètres et là aussi on a 4,8 milliwatts, c'est 5, c'est-à-dire 5 fois la norme. Et je suis à 5 mètres.
donc on entend très bien l'appareil qui réagit. Si je me positionne un peu plus près, je monte à 10 milliwatts, donc 10 fois la norme. 11, 13. On sent que ça... Voilà, 19, tac, il a tilté. Il est au-dessus de 20 milliwatts et on est à 1,70 m de distance de l'appareil. Donc voilà, c'est pareil. Ce détecteur capte l'intégralité des ondes électromagnétiques émanant du four à micro-ondes qui est censé être blindé et nous protéger. Et quand on est à 5 mètres, on le sent toujours. Hein, je vais même reculer encore plus. On va se mettre, là on est au moins à 7 mètres. Et à 7 mètres, voilà, elle est 6,50. Là j'ai 1 milliwatt. À 6,50 m de l'appareil, je dépasse la norme. Voilà ce qu'on regarde. Donc ça veut dire que cet appareil micro-ondes est totalement fuyant en termes de champ magnétique et électromagnétique. Je vais le couper parce que je vais arrêter de me brûler. Donc on doit pouvoir peut-être envisager de faire cuire des œufs en le mettant en dehors de l'intérieur de l'appareil. C'est immonde. C'est-à-dire que c'est fuyant et par précaution, il faut quand même éviter de se mettre, on va dire, faut évacuer la pièce en fait. Faut évacuer la pièce quand on met cet appareil en chauffe, puisqu'il faudrait théoriquement se mettre à plus de 5 mètres, voire 6,50 m de distance pour ne subir aucune altération potentielle par les ondes électromagnétiques qui émanent de cet appareil. Donc c'est quand même gravissime. Nous avons éventuellement une dernière expérience à faire avec ce tissu. Donc ce tissu que je pose comme ça globalement sur l'appareil, c'est un tissu atténuateur qui va normalement capter les ondes haute fréquence. Voilà. Pardon, il y a eu un zoom. Voilà, ce tissu qui va intercepter les ondes haute fréquence. En partie, parce que je l'emballe vraiment grossièrement. Donc on va juste vérifier si ce tissu peut nous permettre d'atténuer quand même le signal. On va reprendre notre appareil haute fréquence et on va redémarrer l'appareil. Voilà, donc voilà, je suis à 5 mètres et là j'ai plus que 0,5 milliwatts. Donc effectivement le tissu atténue. Alors il laisse passer parce qu'évidemment je l'ai mis de façon pas vraiment correcte puisque ça peut fuir, mais on remarque qu'avec ce tissu je m'approche de l'appareil et là je dépasse les 1 et je suis à 1,60 m et je dépasse les 1. Vous voyez, voilà. Donc c'est quand même très intéressant ce genre de tissu, au moins à mettre temporairement sur l'appareil, comme ça évite de fuir à plus de 6 mètres de distance pendant qu'on fait de la cuisson. Voilà. Je vais couper l'appareil quand même, parce que quand même il faut faire attention, parce que ce genre de tissu bloque aussi les sorties d'air ici, et donc ça crée une chauffe à l'intérieur, donc c'est difficile de résoudre le problème. Soit ça chauffe et ça crame l'appareil, soit on met pas ça et ça chauffe les personnes qui sont autour. Voilà, donc conclusion, prudence en utilisant ce genre d'appareil. On le met en marche, surtout on dit aux enfants de ne pas le regarder comme si c'était une télé, parce qu'alors là c'est pire que tout. On tourne le bouton et on change de pièce. Et on revient quand c'est cuit, quand ça fait la petite sonnerie. Voilà, merci, au revoir.